Bonjour Monsieur Lumbala. Bonjour. Vous vous trouvez actuellement à Kampala, c'est bien cela? Bien sûr, je suis à Kampala et plus précisément à Silver Spring. C'est un hôtel qui est à Bugolobi. Très bien. Monsieur Lumbala, la dernière sortie du président du M23, Bertrand Bisimwa, a créé une certaine incompréhension dans l'opinion quant aux objectifs poursuivis par les M23, en affirmant être d'accord pour le désarmement de ces troupes à condition que les FDLR soient neutralisés et que les réfugiés Tutsis qui se trouvent dans les camps, notamment au Burundi et en Ouganda, soient autorisés à retourner au Congo. J'ai envie de vous dire, Monsieur Lumbala, tout ça pour ça, qu'en est-il alors de la vérité des urnes que vous avez pourtant personnellement mis en exergue pour vous justifier votre alliance avec les M23? Il y a une confusion totale que vous faites dans vos analyses. Le président du M23, M. Bertrand Bisimwa, n'a pas précisé spécifiquement pour le retour de Tutsis. Que cela me tienne dans votre analyse, les Tutsis sont des hommes congolais pour lesquels on peut toujours se battre. Ce n'est pas parce que on ne se bat pas pour les Kassaïens qui ont été tués au Katanga que d'autres communautés ne peuvent pas se battre pour leurs frères qui sont tués ou qui sont en exil. Je vous donnerai l'exemple. En Boujima, nous avons un camp de réfugiés qui est du côté de Chibombo, des réfugiés congolais, kassaïens, qui sont réfugiés chez eux parce qu'ils ont été chassés dans les Katanga. Si les Kassaïens n'en parlent pas, ce sont les Kassaïens qui n'en parlent pas. Ce sont nos frères congolais qui ont été chassés dans les Katanga, je ne peux pas revenir là-dessus, mais qui avaient déjà trouvé comme lieu de résidence le Katanga. Mais vous ne pouvez pas reprocher aux autres qui peuvent revendiquer et réclamer. Les Congolais qui sont en Tanzanie, les Congolais qui sont au Rwanda, les Congolais qui sont au Burundi et les Congolais qui sont dans l'Ouganda, qui sont Congolais et qui doivent retourner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment pouvez-vous expliquer que des forces étrangères, négatives étrangères, les FDLR, viennent en République démocratique du Congo pour chasser des Congolais dans leur territoire? C'est ainsi que, en suivant M. Bertrand Bisimwa, il a été très clair là-dessus. La première des choses, c'est de permettre à ce que les réfugiés congolais qui sont à l'étranger doivent revenir au Congo et ensuite traquer les FDLR. Mais il se pose un problème. Selon le dernier rapport de la MONUSCO, il y avait ou il y a des FDLR qui combattent avec qui combattent aux côtés des FARDC. Comment la brigade d'intervention va-t-elle faire son travail pour permettre à ce que nous puissions arrêter les FDLR, les ATF Nalou? Vous comprenez que la situation est tellement difficile et qu'aujourd'hui, on ne peut pas, avec légèreté, dire que est-ce que c'est seulement pour ça? On doit revendiquer même pour quelque chose dont on a les droits, on doit revendiquer. Le peuple congolais est habitué de manière générale à ce qu'on lui fasse des promesses. Même si les promesses ne sont pas tenues, ils s'accommodent à la situation. C'est ça ce qui se passe avec le peuple congolais de manière générale. Le peuple de l'Est, lorsque vous promettez quelque chose que vous ne réalisez pas, ils réagissent. Et le seul langage aujourd'hui que les gens comprennent à travers le monde, c'est le langage des armes. Très bien. Monsieur Lumbala, le président du M23 a également affirmé que ce mouvement n'est pas intéressé par l'intégration de ces hommes des troupes au sein des FARDC, ni par une quelconque entrée au gouvernement. C'est bien une curieuse prise de position alors que vous participez pour parler des Kampala qui viennent de reprendre et qui sont censés aboutir à une solution politique négociée susceptible de conduire
hein, à la participation de M23 à la gestion publique à travers les gouvernements et l'armée. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Qu'est-ce que vous pensez? Les Congolais sont habitués au partage de pouvoir. Encore une fois de plus, le M23 vous étonne. Le M23 vous étonne en vous disant qu'ils ne veulent ni l'intégration militaire, ni l'intégration politique. C'est en première dans la sphère politique de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que moi je tiens à vous préciser que moi, en tant qu'opposant politique qui suis dans la délégation du M23, je vous confirme ces faits, que ce n'est pas curieux et que c'est vrai que ici, à Kampala, il n'y aura pas une demande formulée par le M23 pour l'intégration militaire et pour l'intégration politique. Au moment où les deux points seront résolus, les militaires du M23 vont déposer les armes, les politiciens du M23, ils vont déposer aussi les armes politiques pour se convertir à autre chose. Les militaires du M23 ne peuvent pas aller dans une armée désorganisée comme les FARDC. Ne peuvent pas aller dans une armée qui n'est pas à mesure, avec 130 000 hommes, qui n'est pas à mesure de déloger les éléments du M23. Ils ont eu l'appui, comme vous le savez, de la brigade d'intervention, mais malgré cela, ils n'ont pas pu déloger le M23 dans cette position. C'est pour vous dire que ça ne sert absolument à rien d'aller dans une armée qui n'existe que de nom. Je tiens à vous préciser que si vous regardez dans le rapport spécial du secrétaire général du Conseil, du secrétaire général des Nations Unies, il est prévu qu'il faut créer une nouvelle armée dans laquelle on va sélectionner les éléments des FARDC et les éléments des autres groupes armés pour créer une nouvelle armée. Il n'avait pas dit, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il n'avait pas dit que les FARDC devaient continuer à fonctionner parce qu'il a jugé que les FARDC étaient incapables de pouvoir remplir une mission de la défense de l'intégrité territoriale. Mais, M. Lumbala, la presse de Kinshasa parle à propos de ces revendications du M23. Elle les présente comme des revendications venant du gouvernement rwandais. C'est peut-être les revendications, par exemple, des réfugiés kassaïens. Le gouvernement n'en parlait pas parce que les réfugiés kassaïens sont des réfugiés qui ne sont pas respectés. Parce que les kassaïens eux-mêmes ne sont pas des gens qui se respectent et parce qu'ils n'ont pas aussi les armes. Parce que s'ils avaient les armes, on allait écouter leurs revendications. Le Rwanda est un pays voisin. Nous devons tout faire pour avoir des relations de bon voisinage avec le Rwanda. Mais à chaque fois, il y a toujours des accusations qui sont portées contre le Rwanda. À chaque fois, comme si la République démocratique du Congo n'existe pas. Au moment où les citoyens congolais réclament quelque chose, pour montrer l'incapacité des autorités congolaises à ne pas résoudre ces problèmes-là, ils disent que ce sont des revendications du Rwanda. Monsieur le journaliste, est-ce qu'il n'y a pas de réfugiés congolais qui sont en Tanzanie, qui sont au Rwanda, qui sont en Ouganda et qui sont à Bujumbura? Si réellement ces réfugiés-là existent, s'ils sont dans tous ces pays-là, et qu'il y ait un groupe qui réclame le retour de ces réfugiés-là, est-ce que réellement ça fait partie des revendications des Rwandais? Les Rwandais ne préfèrent pas garder des réfugiés congolais sur leur territoire. Il nous appartient à nous, Congolais, de pouvoir le faire. Très bien, M. Lumbala. Nous passons maintenant aux concertations nationales qui viennent de débuter à Kinshasa. On sait que l'M23 n'y est pas représenté, mais y a-t-il été invité? Autrement dit, est-ce qu'il y a eu, ne fût-ce que des contacts dans ce sens avec les présidiums de ces assises? Vous savez, le M23 dans des concertations, ce serait un salut pour M. Joseph Kabila. Cela veut dire que le M23
allait reconnaître la légitimité de M. Kabila et le M23 allait compromettre à beaucoup de choses. Le M23 a été bel et bien contacté par des différentes sources, mais il a décliné l'invitation comme l'a fait Monsieur le président élu de la République démocratique du Congo, M. Etienne Tshisekedi. Le M23 a décliné aussi l'invitation comme l'a fait le président de l'UNC et d'autres partis politiques. Mais je dis tout simplement que cela n'intéresse guère les M23 pour venir dans des concertations de la majorité présidentielle. Monsieur Lumbala, pour décrisper l'atmosphère politique en rapport avec ces fameuses concertations nationales, Kabila a accordé une liberté conditionnelle à plus d'1 millier de prisonniers. Hein, il semble que ceux qui peuvent être considérés comme des gros poissons parmi les nombreux prisonniers politiques et d'opinion n'ont pas bénéficié de cette mesure. Hein, je précise qu'il ne s'agit même pas de ceux qui sont suspectés d'avoir commis des crimes de guerre ou contre l'humanité. Pensez-vous que cela soit de nature à conduire à une normalisation politique et pacifique? Il faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi les concertations nationales. Est-ce que M. Kabila est-il en conflit avec les gens qui font partie de ces concertations ou il est en conflit avec le M23? Monsieur le journaliste, laissez-moi vous rappeler que depuis 2006, M. Kabila, quand il a été gonflé par l'élection que vous connaissez, par la tricherie avec le pasteur, avec l'abbé Malomalo, il n'a jamais reçu l'opposition politique. En 2011, lorsqu'il a forcé la main, il a obligé M. Etienne Tshisekedi de rester cloîtré chez lui. Il n'avait jamais reçu l'opposition politique. C'est maintenant lorsqu'il a été mis les genoux par terre par le M23, au vu et au su de tout le monde, de la communauté internationale. C'est maintenant qu'il pense dialoguer ou faire des concertations avec l'opposition politique. Mais il a bien déterminé que dans ces concertations, il ne va pas parler de la crise de légitimité et il ne va pas parler de vérité des juges. En quoi ces concertations vont donner un climat serein politique en République démocratique du Congo? C'est là que je dis, il est avec ses amis avec lesquels il mangeait la nuit, alors que ses amis se déclaraient de l'opposition. Aujourd'hui, ils sont découverts au grand jour et nous savons maintenant qui sont les gens qui pactisent la nuit avec M. Joseph Kabila. Ces concertations ne vont rien donner parce que le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, n'avait pas recommandé dans son rapport spécial les concertations nationales. Il avait demandé à ce que l'on puisse faire le dialogue national politique. C'est ce dialogue-là qui devait être inclusif. Je vais vous donner un exemple. Depuis que monsieur a tout fait pour nous montrer les gens qui sont avec lui la nuit, qui mangent avec lui, il les a montrés au grand jour. Nous sommes maintenant avertis et nous pensons qu'au moment où viendrait le dialogue demandé par le secrétaire général des Nations Unies, ses amis feront partie d'un camp qui sera la famille politique de M. Joseph Kabila. Et aussi, nous, dans le cadre de l'opposition, au moment où il faudrait maintenant débattre, nous allons nous choisir aussi pour aller discuter sur ce qui concerne la légitimité du pouvoir et la vérité des urnes. Très bien, M. Lumbala. Il semble que vous venez de vous déclarer candidat président de la République en 2016. Bon, c'est une ambition tout à fait légitime, hein, mais ne pensez-vous pas que c'est trop tôt de le faire maintenant? On pourrait même penser que... s'il vous plaît, on pourrait même penser que c'est une manière pour vous de reconnaître que Kabila peut continuer jusqu'en 2016
Adieu les combats pour les triomphes de la vérité des urnes. Avez-vous des garanties que dans des conditions similaires à celles de 2011, Kabila ne pourra pas tricher et continuer à diriger le pays par défi comme il l'a fait depuis janvier 2001? D'abord, j'ai déclaré que je suis candidat président de la République en 2016. Pour quelle raison? Regardez la République démocratique du Congo. Il est le pays le plus corrompu du monde. Mais pour ce qui concerne la vie sociale des Congolais, c'est-à-dire à l'indice humain de développement, nous sommes le 187e pays, donc nous sommes les derniers. Ces statistiques ici, prenez les rapports spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, vous allez les trouver. Ce ne sont pas les statistiques de M. Roger Lumbala. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les 12 années de règne de M. Kabila, il a placé notre pays le premier, le plus corrompu du monde, et il a placé aussi les derniers de tous les pays sur le plan social. Est-il encore vraiment nécessaire de laisser cet homme continuer à diriger la République démocratique du Congo? Je ne crois pas. C'est pourquoi, en âme et conscience, fils de ce pays, j'ai décidé que je dois me proclamer, je dois me décider d'être candidat à la présidence de la République pour permettre à ce pays de sortir de ce gouffre, de sortir de cette crise profonde dans laquelle M. Kabila l'a plongé. Et aussi, lorsque vous dites que c'est reconnaître Kabila, pas du tout, je ne peux pas reconnaître que M. Joseph Kabila est président de la République. C'est M. Étienne Tshisekedi Mulumba qui est élu président de la République démocratique du Congo. Je me suis beaucoup battu pour ça, et vous le savez bien. Avec tant d'autres des Congolais, nous nous sommes battus pour que M. Étienne Tshisekedi soit élu président de la République, et il a été réellement élu président de la République. Je ne peux pas reconnaître M. Joseph Kabila comme étant président de la République. Et est-ce qu'il est temps? Je ne pense pas qu'il ne soit pas le moment de se déclarer. Parce que nous devons faire un travail de temps, un travail de fourni, pour faire comprendre à tout citoyen congolais, partout où il est, à Kouroukata, à Badengaïdou, à Salate Mokai, à Boko Mulumba, à Popo Kabaka, dans le Michuru, dans le Massissi, dans le Katanga, à Kabongo là-bas, en Équateur, à Gemena, faire comprendre que aux citoyens congolais, que Roger Lumbala est candidat et qu'il a pour mission de stabiliser la République démocratique du Congo, d'avoir une politique de bon voisinage et surtout de créer la sécurité que nous manquons aujourd'hui dans la sous-région, parce que tente de distiller la haine entre les Congolais, il distille l'exclusion entre les Congolais, et la communauté internationale observe et ne réagit pas. Monsieur, je vous rappelle que je suis Mulumba du Kasaï. J'ai connu l'exclusion en République démocratique du Congo. Je n'accepterai au grand jamais. Je ne peux pas tolérer qu'il y ait une exclusion en République démocratique du Congo. Et je me battrai pour cela, pour que le Congo reste la République démocratique du Congo reste une et indivisible, mais que nous ayons une nation. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une nation. Mais, M. Lumbala, pour être candidat, il faudrait d'abord retourner à Kinshasa. Est-ce que vous comptez sur l'amnistie? Vous espérez que cette amnistie que Kabila a promis pourra vous permettre de retourner à Kinshasa? Vous pensez réellement que M. Roger Lumbala attend l'amnistie comme si c'était quelque chose que M. Joseph Kabila va me donner comme un cadeau? Vous me connaissez très bien.
Je suis celui qui crée des situations et je suis tout à fait convaincu. Je vais revenir dans mon pays pour poser la candidature et aussi gagner l'élection. Mais quand retournerez-vous à Kinshasa? Est-ce que RLTV vous manque? Vous savez que le peuple congolais me manque. Ce n'est pas seulement RLTV. Il y a aussi Canal Futur de mon frère Vital Kamere qui a été aussi vandalisé et qui a été fermé jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas être heureux seul. Je ne peux pas défendre toujours ma case à moi. Je ne suis pas de cette espèce. Je suis celui qui a été considéré comme le troisième nationaliste en République démocratique du Congo. Je me bats pour la nation congolaise. Je me bats pour la République démocratique du Congo. Donc je ne peux pas seulement penser à ma propre personne. Je pense à la République démocratique du Congo. Sachez, monsieur, que je ne peux pas vivre heureux seul. Il faut toujours avoir des frères, des sœurs qui doivent avoir le minimum pour vivre heureux avec M. Roger Lumbala. Très bien, je vous remercie beaucoup, M. Lumbala. Je rappelle que nous réalisons cet entretien que vous vous trouvez actuellement à Kampala. C'est bien cela, hein? Merci beaucoup. Merci.